Depuis toutes ces années à sillonner la France au volant de ma petite Micheline, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'existe pas de bonne recette sans bons produits. Alors quoi de mieux que de profiter de ce que nous offre la nature? Produire ses propres légumes, son huile, son vin, ses céréales, ses volailles, bref, de quoi cuisiner tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine gastronomique. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix dans les campagnes françaises et j'ai envie de vous faire découvrir ces paysans d'aujourd'hui qui ramassent les légumes sauvages, produisent parfois leur propre électricité, pratiquent la polyculture, l'élevage, le plus souvent avec l'autosuffisance pour objectif et toujours avec un profond respect de l'environnement. Dans cette nouvelle formule, qu'ils soient agriculteurs de père en fils ou néo-paysans autodidactes, nos hôtes nous ouvrent leur table, où le goût et la qualité priment. De la fourche à l'assiette, les carnets de Julie posent leurs valises dans ces petits écosystèmes, au cœur de terroirs redynamisés, pour cuisiner ensemble à la table de ces paysans d'aujourd'hui. Bonjour, c'est dans les Landes que Micheline nous entraîne, à la découverte de la partie maritime du département, non loin de Mimizan. Nous allons rencontrer Mathilde et Pierre, deux jeunes agriculteurs qui sont à la tête d'une ferme qu'ils ont mis en place eux-mêmes il y a 4 ans et au sein de laquelle ils ont privilégié la transmission, la pédagogie, l'échange. Ils élèvent des brebis, des chèvres, des cochons. Ils cultivent leurs propres légumes selon des méthodes particulières, vous allez voir, où évidemment l'environnement est privilégié. C'est toute une philosophie, un mode de vie auquel, à mon avis, vous devriez adhérer comme moi. Sur les conseils de nos deux agriculteurs, nous irons tout d'abord à Contis, suivre une pêche régionale traditionnelle, avant de cuisiner les poissons avec Monique, qui nous dévoilera sa recette de soupe. Puis nous nous rendrons au rucher de Pierre, apiculteur à Mésos. Et c'est avec Laetitia et Benjamin, maraîchers à Mimizan, que nous préparerons notre dessert pour le repas final à la ferme. Ferme les yeux, c'est essentiel pour ce voyage existentiel qui te mènera jusqu'au 7e. Oublie les jeux artificiels, rejoins-moi sur mon arc-en-ciel. Je te mènerai jusqu'au 7e. Bonjour Mathilde. Bonjour, Bonjour Pierre. bienvenue. Merci. Vous êtes en train de travailler au jardin? Oui, on est en pleine cueillette d'agastache. Et alors, un jardin étonnant, un jardin surélevé. Surélevé, oui, c'est pratique pour le dos. Oui. Et on a voulu remonter un petit peu en hauteur, apporter de la matière organique, apporter de la vie. Et puis quand Ça aurait on fait été trop compliqué de tout retourner, quoi, et pas forcément très bénéfique pour le sol non plus, c'est ça? Voilà, on n'est pas très travail du sol ici. On essaye justement de préserver au maximum la vie du sol. Et cette idée d'arc de cercle, c'est juste pour pouvoir loger plus de parcelles? C'est le plaisir. C'est le plaisir, ouais. l'esthétique. On reçoit aussi du public, on propose des visites, donc ça permet d'avoir des cheminements originaux. Et alors, comment avoir choisi les végétaux dans ces jardins? Est-ce que vous avez fait des mariages de raison? Ou là aussi, vous vous êtes dit, allez, on laisse libre cours à notre imagination? Et on s'est rendu compte que quand on fait pousser plus de 150 variétés de plantes, de légumes, finalement l'important c'est surtout d'avoir de la diversité. D'accord. Globalement, pour nous l'important dans le jardin c'est qu'il y ait beaucoup d'étages différents, des plantes hautes, des plantes basses, remplir l'espace au maximum et puis d'essayer de profiter d'un petit peu toutes les caractéristiques voilà, de l'ombre, de l'humidité. On a le ricin qui fait fuir les campagnols terrestres, les rats-aux-pieds, ceux qui nous mangent les betteraves justement parce qu'en dessous c'est rempli de betteraves. Parce que ça dégage une odeur forte. Voilà. Puis c'est une belle plante. C'est une Oui, belle surcroît. plante. Nous, on l'aime bien. Et dites-moi, alors là, vous avez quoi? Des espèces de sacs en toile de jute dont C'est vous ça. vous servez pour protéger le sol? C'est ça. Des sacs de café récupérés chez un gros torréfacteur bio qui nous offre ces sacs gratuitement et ça nous permet par la suite de couvrir le sol justement pour garder l'humidité d'une part, mais aussi ça va nous éviter beaucoup de désherbage parce qu'il va nous, voilà, il suffit d'enlever Du les coup, ça sacs. étouffe un peu et ça évite que les mauvaises herbes, comme on dit, poussent. Parce que c'est un matériau naturel, contrairement au plastique qu'on utilise la plupart du temps. Et le résultat est concluant. La cueillette du jour nous offre de quoi composer un petit encas avec infusion d'agastache et beignets de légumes.
Alors on va cueillir un petit peu d'oignons, des oignons roses qu'on affectionne tout particulièrement, qu'on ne trouve pas trop dans le commerce. C'est une variété italienne. L'oignon rose de Florence, qui est vraiment très chargé en sucre. Comment faites-vous pour choisir vos semences? On travaille avec des semenciers et une fois qu'on adopte une variété, une fois qu'elle nous plaît, après on va reproduire les semences. Ça va nous permettre de les adapter au climat local, à notre manière de jardiner, parce que ces plantes, elles vont emmagasiner tout un tas d'informations et elles vont peut-être nous simplifier un peu la tâche au fur et à mesure des années. Vous faites finalement ce que faisaient les anciens, hein? Mais c'est notre modèle. Alors on cueille les oignons? Oui, on va en prendre des pas trop gros Pas trop aujourd'hui, gros. parce que l'objectif, ça va être d'en faire des beignets. Ah d'accord. Donc ça, c'est une bonne taille. Ah, là, on en a des jolis aussi. Ça, c'est joli comme tout. Donc on a les courgettes ici. Donc on ne cueille que les fleurs mâles. Comment distingue-t-on les fleurs mâles des femelles? Alors ici, par exemple, on a une fleur mâle, donc avec une tige. Toute Et fine. ici, on voit qu'on a une fleur femelle, on a un fruit qui est en train de se former. D'accord. Donc celle-ci, on va les laisser mûrir. Oui. Et donc on va en cueillir des comme ça. Voilà. Super. Regarde, il y en a une qui nous tend les bras là. Voilà. On a aussi les canards qui Ah oui, arrivent je les vois, juste là. derrière, qui sont nos précieux alliés du potager, parce que ces canards sont notre garantie anti-limaces. Ah bon, ils mangent les limaces? Oui, c'est leur repas Escargot et préféré. limaces? Pas tous les canards, hein. Le coureur indien, c'est un insectivore principalement. Ils passent leur journée à fouiller, à bon chercher avec leur bec, même sous les toiles de Sans jute. blague. Ils vont grignoter quelques feuilles, mais nos salades sont intactes. Ah ouais, génial. Les limaces, ça a été un problème la première année. Depuis, c'est de l'histoire ancienne. Alors, il y en a toujours quelques-unes, il en faut, hein, comme dans tout écosystème. Pendant que Pierre file en cuisine, Mathilde me dévoile une autre astuce étonnante pour l'entretien des cultures. Là, juste avant l'été, avant qu'il ne fasse trop chaud, on va tondre notre troupeau, voilà, et on va récupérer leur laine pour couvrir le sol. Donc on va pailler ici. Donc là, on a de la pimprenelle, qui Ouais. est une plante médicinale. Voilà, donc on va venir la mettre comme ceci. Et est-ce autour que des lorsqu'elle se sera plantes. décomposée, elle va enrichir le sol également? Exactement. Ça apporte quelque chose au sol? Exactement, Ouais. parce que là, comme on peut le voir ici sur le bord, il y a ce qu'on appelle donc des écarts. Donc il y a encore quelques crottes de Ouais. brebis Et c'est qui ça vont qui venir nourrit le sol. exactement nourrir les insectes qui vont venir décomposer la laine et nourrir le sol. Et toi, Mathilde, tu étais fille d'agriculteur? Pas du tout. Ah bon? Je suis originaire de la région d'ici, mais je n'ai pas baigné là-dedans. Dans Non, cette c'est culture-là? c'est Non. une totale reconversion. Tu faisais quoi auparavant? Dernièrement, j'ai travaillé ces 10 dernières années dans le monde de la restauration. C'est en rencontrant Pierre que vous avez échafaudé né- le projet de la ferme. Qu'est né ce projet, exactement. C'était avant tout, entre guillemets, un ras-le-bol d'avoir ce rythme un peu infernal. Oui, bien Et sûr. donc, on avait envie de faire quelque chose qui était davantage en adéquation avec nos valeurs. Madeleine, Madeleine. Wow, 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 Madeleine. Et voilà. Ah là là, magnifique! Du potager à l'assiette, il est temps à présent de déguster ce casse-croûte bien mérité. Donc là, tu as les oignons et les fleurs de Fleurs de courgettes. courgettes ici, oui. Et spécialité quand même de la maison, frits dans le saindoux de nos cochons. Ah bon? Exactement, ouais, des cochons gascons. Et le saindoux, justement, on essaye de le valoriser aussi comme Bien ça. sûr. C'est une super graisse. C'est Ah très oui, bon. comme autrefois, hein. Et voilà. Santé. Ça, c'est l'agastache anisée. Anisée, oui. C'est ça. Ah, dis donc, ça a beaucoup de goût, hein. Puis c'est C'est sucré étonnant. naturellement. Oui. Il y a Ça pas de rappelle sucre. un peu la mélisse, je trouve. C'est anisé. anisé, réglisse. C'est vrai qu'elle a un parfum de fenouil et d'anis, Eh ouais. très nettement. Hein. C'est Et étonnant. celle-ci est excellente aussi. Les feuilles juste bon. ciselées sur une salade de fruits. C'est vrai? On l'utilise aussi et Ouais. ça parfume. Et alors là, qu'est-ce que vous avez créé? Qu'est-ce que vous n'avez pas créé? Les bâtiments étaient là? Il date de 1850, 56, par là. C'était une vieille ferme d'élevage de poneys sauvages, les poneys landais. C'est des bâtiments qu'on a pensés pour qu'ils soient le plus polyvalents possible, parce qu'ils vont à la fois pouvoir accueillir des animaux, mais peut-être aussi à certains moments des concerts, des repas, des ateliers. Vous organisez des concerts ici? Ça arrive, ouais. Ouais. L'été principalement. Avec les repas, évidemment, Mhm. grâce aux produits de la ferme. Voilà, valoriser tout ce qu'on produit, essayer de tout agrémenter, tout mettre ensemble pour faire ce qu'on appelle un vrai repas fermier, un repas du cru d'ici. Bon, on va les goûter tant qu'ils sont chauds quand même. Et oui. Une petite fleur de Une petite courgette. fleur de courgette.
Rien qu'au bruit, hein. On voit que la Ça cuisson est croustille. parfaite. Et on sent bien le saindoux. J'adore ça. On sent bien le beignet aussi, enfin la fleur de courgette elle-même. Un bon début avant de partir sillonner les alentours de la ferme. Mathilde m'a suggéré de me rendre à Contis, au bord de la mer, où se pratique une tradition ancestrale, celle de la pêche à la pinasse. Et cette pêche, si elle est fructueuse, va nous permettre, avec Monique, que l'on rencontrera plus tard, un personnage haut en couleur, de cuisiner la traditionnelle soupe des pêcheurs. C'est un coin perdu sur l'Atlantique, c'est exotique. C'est exotique, c'est un gros secret sous les palmiers, c'est fantastique. Je pourrais te À Contis-les-Bains, une poignée d'irréductibles, dont Monique Le Borgne, a créé une association pour préserver la pêche à la pinasse, une tradition chère aux Landais depuis des générations. Ensemble, ils ont décidé de sauver ce modèle de bateau à fond plat, devenu monument historique, afin de perpétuer les gestes des anciens. Et ce n'est pas Londres, ce n'est pas Berlin, ni même Hong Kong. En avant les avirons. 2. 2. Si ce jour-là, les conditions ne sont pas favorables à une sortie en mer, nos pêcheurs tentent leur chance dans l'anse du courant de Contis. Doucement, doucement. Favorable. Ce qui est difficile, c'est la mise à l'eau du filet. Il faut faire attention qu'il ne soit pas vrillé et pas trop vite. Et puis la bonne cadence des rameurs. Attention les rochers là-bas, désarmer et ranger les avirons là. Sur le sable, les participants amateurs mais motivés sont venus prêter main forte. Les deux équipes tirent les cordes de chaque côté pour ramener les poissons vers le bord grâce à l'immense arc de cercle formé par le filet. Allez, c'est bon, tirez là-bas, tirez là-bas. Allez, regardez, sautez le poisson là-bas, regardez. On fait pas toujours de belles pêches. Ça nous est arrivé de revenir bredouille, quoi, hein, pas un poisson. Ça enlève un plaisir. Un plaisir que ne boude pas Monique, fidèle au poste. Elle est belle. C'est des souvenirs. Mon papa pêchait autrefois. Il travaillait dans la forêt, il était résigné. Et quand il entendait la burne, il lâchait tout le travail. Parce que le poisson, c'était le supplément alimentaire qui agrémentait leur vie, qui était à cette époque-là assez pauvre, voilà. Et moi, chaque fois qu'il y a pêche, je viens. Pas de bar pour cette fois, mais quelques mulets. Et une seule, trop petite pour passer à la poêle. Tradition oblige, après la pêche, c'est la soupe de poisson. Je rejoins Monique chez elle pour découvrir sa version de la recette. Bonjour. Bonjour Monique, je me suis garée là, ça vous dérange c'est pas? très bien. Je suis très heureuse de vous recevoir. Moi aussi. C'est un plaisir. Je suis ravie d'être là. Regardez, on est copines de Oh oui, marinière. c'est vrai, c'est les pêcheurs de Contis. Exactement, j'essaie de me mettre dans le ton. C'est bien. Et on continue avec la soupe. Voilà, Moi, je entrez, vous suis, entrez. merci. Donc on fait une soupe de poisson. On fait une soupe de pêcheurs. Quand ils revenaient de la pêche, et ma maman préparait cette soupe pour régaler tout le monde, voilà. Allez, je vais mettre le tablier. Oh, magnifique, avec le fameux phare de Contis. Voilà. Vous voulez que je commence par les tomates? Eh ben, il faudrait les Allez. couper. Je les concasse, comme on dit, Voilà. c'est ça? Elles constitueront l'assaisonnement de notre soupe, avec quelques aromates, le tout mis doucement à mijoter. Je vais mettre les oignons. Je vais presser l'ail. Très bien. Je rajoute les tomates et du sel et du poivre. Là, vous faites une sorte de coulis de tomate, finalement. Voilà, voilà. Ça va faire une bonne compotée. Voilà, on va la laisser cuire. Le temps de lever les filets de nos vives, congres, maigres et autres dorades. On suit l'arête, on appuie fort pour qu'on sente l'arête. Voilà, regardez le beau filet. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites avec les arêtes et la tête? Je prends un petit sac comme ça, là, et hop, ça ira dans le bouillon. D'accord. Pour nourrir le bouillon. Ah, voilà. Ça va être délicieux, tout ça. Vous allez vite, hein, finalement. Je vous avoue que c'est la première fois que je filette des congres. Hein. Ça donne un goût très fin à la soupe. Pendant que Monique réserve les poissons, je commence à m'occuper des légumes. Moi, j'épluche les carottes. Et alors, cette soupe, elle porte un nom dans la région? Ça s'appelle la soupe de poisson, mais la soupe d'Alice, hein, aussi. C'est vraiment la soupe de votre maman. Je vais commencer à faire rissoler tout ça. On va faire rissoler. Je rajoute le bouquet garni. J'ai même mis de la citronnelle, de la plante à huîtres. Voilà. Et le vin. Je mets tout. Oui. Et vous allez re-remplir 2 fois la bouteille en eau. Voilà. D'accord. C'est un tiers de vin et 2 tiers d'eau. Voilà. On met la poche 2 têtes de poisson et d'arêtes. On va mettre une cuillère à café de purée de piment. Comme ça. Voilà. Donc il faut aussi le concentré de tomate. Je mets tout? Presque tout. Je mets 100 grammes ou quoi? Oui, oui, allez-y bien. Que la soupe soit colorée, voilà. Nous ajoutons enfin la compotée de tomates. Et tout ça va cuire ensemble, voilà. Et tout ça va mijoter assez longuement, j'imagine. 1 heure. Et les filets qu'on a réservés, on les mettra au dernier moment. Voilà, très très bon. C'est tout ce que j'aime, ces recettes. C'est sans chichi. Et c'est tous des produits du pays. Voilà. Comme vous. Ah, comme voilà. Sans chichi et des produits du Voilà, pays. tout à fait. J'en profite pour aller noter tout cela dans mon carnet. Pour la soupe de poisson des pêcheurs d'Alice et Monique, il vous faut 2 vives, une dorade, un maigre, 2 congres ou tout autre poisson à votre disposition, bien sûr. 4 blancs de poireaux, 3 oignons, 4 gousses d'ail, une bouteille de vin blanc sec, 3 carottes, 2 branches de céleri, 1 kg de tomates, un bouquet garni, 100 g de concentré de tomates et une cuillère à café de purée de piment. De son côté, Monique termine la recette en passant la soupe au moulin. Puis en remettant le tout sur le feu pour y pocher les filets de poisson coupés en dés. Voilà. Oh là là, je sens que j'arrive au bon moment. Voilà que la c'est bonne beau, soupe. comme ça sent bon. Voilà. On va Je l'installer me là. réjouis. Je vais vous servir Merci. pour faire honneur à Alice. Ça me fait de l'émotion. Voilà. Je comprends, mais c'est le pouvoir de la cuisine finalement, de faire remonter les souvenirs, d'entretenir la mémoire de ceux qu'on a aimés. Et alors, avec ça, vous servez des croûtons et de la... Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est de la rouille, c'est une une mayonnaise à l'ail avec du concentré de tomate, toujours. D'accord. Mais du piment aussi ou pas, non? Non, que Non, l'ail pas. et le... Et ça se met comment? Sur les croûtons. Sur les croûtons. Alors, on peut soit mettre totalement dans la soupe, mais moi, je croque à part. Donc finalement, la recette, elle n'est pas gravée dans le marbre, elle dépend évidemment de la pêche, quoi. Bien sûr. Est-ce qu'on peut y mettre tous les poissons? Oui. Sans exception. Hein. Les Sans blancs, les exception. bleus. Pour les touristes, maman, elle ajoutait même des moules et des langoustines. Ce qui est agréable, c'est on a plein de textures différentes. On a vraiment la soupe un peu liquide, on a le côté mouliné du poisson, et on a les morceaux de poisson tout denses tout frais, oui. et à croquer. Vous aimez? J'adore. Allez, je reprends un petit. Il y a une chanson qui dit « Aimons tous qu'on tissait ses sables, sa forêt, son phare si beau. Saluons les filles aimables dont Contis en est le berceau. C'est la fin de la chanson des pêcheurs, quand ils chantent « Amis, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs ». Voilà. Je la connais par cœur parce que je les entendais chanter dans le restaurant de maman. Vous avez tous les talents. Vous... Non, mais ce c'est restaurant imbriqué en moi. Voilà, oui, c'est... Ça vous a construite. Voilà. Voilà une entrée qui, j'en suis sûre, régalera aussi nos invités pour notre repas chez Pierre et Mathilde. Nous voilà partis pour les ruchers de Pierre. Pierre a installé ses ruchers à quelques encablures de la ferme de Pierre et Mathilde. Et il va nous proposer plusieurs miels, en sachant que je vais bien sûr y prendre du miel pour notre petit déjeuner notamment, mais aussi de la cire d'abeille. Elle est là-bas extrêmement pure et elle va leur servir à fabriquer les fameux baumes. Je pense aux fleurs qui sont parfaites
Direction Mésos, où se trouve une partie des ruches de Pierre Di Costanzo. Anciennement charpentier, il s'est reconverti il y a 5 ans dans l'apiculture. Il conduit son rucher entièrement en bio et extrait les 8 miels qu'il produit directement sur place dans sa miellerie. Bonjour. Bonjour Pierre. Oh là là, vous êtes en tenue de combat là, c'est Eh impressionnant. ouais, on sort du travail. Je peux sortir comme ça moi? Ouais, elles sont loin ça. Alors les voilà les ruches. Ouais. Vous en avez combien? Donc ici à peu près une quarantaine et en tout à peu près 500. 500? Mais où sont les autres? Dispersés un peu partout dans les Landes, sur les différents ruchers de production, on suit les mielés ici. On dit on est transhumant. Donc je vais là où les fleurs donnent du miel. Là où, ah oui, au moment de la floraison quoi. Exactement. Donc vous devez connaître la région par cœur. On commence à découvrir. Je suis pas du coin au départ, donc Ah je oui découvre petit à petit et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Mais comment vous faites? Alors vous partez et vous vous baladez dans les régions en notant que telle fleur éclot. Je passe plutôt mon hiver à me balader dans tous les coins que je connais pas, à repérer les arbres qui m'intéressent et à me dire tiens, là à cet endroit je pourrais poser des ruches. Et après je cherche à qui ça appartient et je demande Oui, parce l'autorisation. qu'on ne peut pas poser des ruches comme ça Non, au pas hasard. n'importe où. Oui, bien sûr. Moi, je viens de la part de Pierre et Mathilde. Ils m'ont demandé de leur apporter de la cire d'abeille pour fabriquer un baume. Oui, je l'ai juste ici. Ah ben alors, je vous suis. Pierre récupère une cire de toute première qualité qu'il fait fondre et moule en bloc de 3 kg. Oh là! Et voilà. Ah oui, carrément. Alors, c'est ça la cire. C'est ça la cire. Comment font-elles pour produire la cire, les abeilles, finalement? Ça leur sert à quoi? Fabriquer les alvéoles dans lesquelles elles pondent, mettre du pollen ou mettre du miel. D'accord, donc c'est elle qui la fabrique. C'est elle qui l'a fabriquée, elle la synthétise en utilisant du miel. Et elles s'en servent donc pour fabriquer leur maison en fait. Et pour Pierre et Mathilde, j'utilise une cire qui est un peu particulière. C'est-à-dire quand on récolte le miel sur les cadres, on coupe une feuille de cire qui ferme les Oui, alvéoles. j'ai fait ça déjà. C'est la cire de percule. D'accord, Et qu'est-ce c'est la qu'elle a de cire. particulier? Et on est sûr qu'elle n'a jamais eu de traitement. Elle est forcément de l'année. Là, elle est pure. Bah, très bien, bah, écoute, ils vont pouvoir en faire des crèmes avec ça. Hein. Normalement, c'est pour l'année. Et tu nous as fait quoi? Cadeau de ces petits miels? C'est Ouais, pour c'est goûter? pour goûter. Très bien. Bah, on les goûte maintenant alors. Alors là, nous avons le miel de Bourdaine. La Bourdaine, c'est quoi? Ah, c'est dur. C'est un petit arbuste qui pousse sous les pins, qui fait des minuscules fleurs blanches, vraiment une tête d'épingle. D'accord, Moi, j'ai découvert en arrivant dans la région. Je connaissais pas du tout chez moi. Ouais, je vais goûter. T'as vraiment un arôme. C'est très boisé. Très agréable. J'aime bien sa texture, justement. Alors, je vais goûter celui-là. La bruyère d'été. Elle est plus parfumée, La un peu bruyère acidulée. d'été. Ah oui, très nettement. Oh, on dirait que tu as mis du citron. Non, j'ai rien rajouté Je dedans. me doute. Ah oui, oui, tu as une acidité, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Je crois que j'ai une préférence pour celui-là, qui est très singulier. Bon, je te prends un pot ou deux, j'en sais rien, mais pour accompagner notre petit déjeuner de demain. D'accord. Donc, si tu veux bien me retrouver demain pour un repas qu'on va organiser à la ferme de Pierre et Mathilde, tu seras le bienvenu. Avec plaisir. Allez, je prends ces deux-là. Merci. Merci à toi, Pierre. Ah oui, il faut pas que j'oublie la cire, dis donc, je suis venue pour ça. Ça pèse son petit poids quand même, hein? 3 kilos. Parfait. On a de quoi faire des belles crèmes. Hein. Salut, à bientôt. Au revoir. Merci. Mais avant de rentrer, un dernier petit détour pour nous occuper de notre dessert. Laetitia et Benjamin sont agriculteurs, comme Pierre et Mathilde. Ils font partie d'un réseau de copains et de producteurs qui œuvrent avec la même philosophie, le respect du vivant et de la nature. Et ils nous accueillent pour nous transmettre la recette de leur tarte aux physalis et aux fruits rouges. Une première pour moi. C'est à mi-misant que poussent les nombreux fruits et légumes de Benjamin Alquier et sa compagne Laetitia Belgodère. Si Benjamin est fils d'agriculteur, Laetitia a tout quitté pour prendre part à son projet de maraîchage bio, qu'ils ont fait évoluer ensemble vers de la polyculture élevage. Pour leur recette de dessert, ils piochent différentes herbes aromatiques et les fruits du moment avant de se mettre au fourneau. On va faire une tarte aux fruits de saison, fruits rouges et petits fruits acidulés. On se lance du coup? Allez, c'est parti. C'est parti. Benjamin commence par s'occuper des physalis.
Donc la physalis, c'est un petit fruit très acidulé, très riche en vitamine C, qui est de la famille des solanacées, donc tomates, pommes de terre. Ça se mange cru, c'est très bon, mais aujourd'hui, on va les faire cuire. On adore cuisiner, moi surtout les légumes, parce qu'on a la chance d'avoir plein de bons légumes frais toute l'année. Je suis beaucoup moins sur la pâtisserie. Là, c'est Laetitia qui est chef pâtisserie, donc je suis son commis aujourd'hui. Première mission, lancer la cuisson de la compotée de physalis. De son côté, Laetitia prépare la pâte avec une astuce étonnante, de la courgette en lieu et place du beurre. Pour remplacer le beurre, bon, on peut mettre simplement de l'huile, hein, mais finalement pour une pâte sablée, moi je trouve que l'huile, ça s'émiette plus, c'est plus difficile à tenir. Et en fait, en battant moitié poids d'huile, moitié poids de courgettes râpées, en fait, on obtient vraiment une texture qui fait un peu beurre, qui donne vraiment un beurre fondu. Ça fait une pâte sablée qui est vraiment très bonne, qu'on fait très souvent ici. Elle est ensuite parfumée avec un peu de thym citron en fleurs. Donc j'ai mélangé la farine déjà avec le sucre là. Et donc je vais rajouter le beurre entre guillemets. Le but c'est d'obtenir une pâte qui se tienne, de pouvoir faire une boule. Il n'est pas impossible que je doive rajouter de l'eau. On va voir. Moi, je commence donc à préparer la garniture de la tarte, hein, sur laquelle on mettra donc des fruits, mais crus. Donc il y aura des fraises, framboises et des petits cassis. Hop, elle est un poil sèche. Du coup, j'ajoute de l'eau petit à petit. Je pense qu'on n'est pas trop mal sur la pâte. On a une bonne texture, elle n'est pas trop sèche et en même temps pas trop collante. Je vais aller contrôler ma compote. À laquelle Benjamin ajoute 2 cuillerées à soupe de sucre de canne. Pour le faire caraméliser un petit peu. Pendant que Laetitia étale sa pâte dans la foulée. Quand je fais reposer une pâte, c'est pour que le beurre en fait refige un peu la pâte, pour qu'elle soit plus facile à étaler, qu'elle soit pas trop collante. Mais du coup là, il n'y a pas forcément besoin. Pour que ce soit un peu gourmand, je la fais pas trop fine en général, pour que ça fasse vraiment un petit biscuit. Et moi, je vais pas tarder à mettre au four. Attention. Le fond de tarte cuit ainsi 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est parti. Et voilà, elle est bien dorée. Très belle. Et elle sent bon. Après avoir tapissé le fond de pâte avec de la compote de physalis, Laetitia et Benjamin s'attellent au méticuleux dressage des fruits. On peut en mettre debout, couché, dans tous les sens. Ah bon? Non, non, faut que ce soit joli. Ok. Ensuite, on fait cassis. Oui. Et voilà. C'est très beau et ça doit être super bon. On a hâte de la goûter. Il faudra pourtant patienter jusqu'à demain pour déguster cet appétissant dessert. Et c'est sur cette note sucrée que se termine notre première journée en terre landaise. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Voilà. Bonjour Mathilde, bonjour Pierre. Bonjour. Oh, quelle jolie table de petit déjeuner. Vous avez bien dormi? Très bien. Très très bien. Eh ben, moi aussi. Alors vous n'en êtes pas encore à la chambre d'hôte? Non, pour l'instant, on reçoit suffisamment de monde la journée. La nuit, on aime bien couper. Ouais, restez un peu entre soi. Voilà, Alors, ventrèche de vos cochons. exactement. Là, on a quelques œufs brouillés avec les œufs de nos cannes.
Ah, les fameux œufs de Cannes. Ah oui, ça, je voulais goûter. On voit bien que le jaune est très dominant. Hein. Exactement. Ça, ce sont des petites prunes qui viennent d'un prunier. C'est le prunier Chirkiti, originaire des Landes, voilà, qu'on fait pousser ici dans notre verger. Et les confitures Ça, c'est de la maison. Ça, c'est une confiture d'arbouze. Ah oui. C'est une petite baie Je vois typique bien. de la côte. Et l'autre, c'est une confiture de fraises du jardin. Voilà. Et ça, ce sont les miels de pierre qui sont exquis. Est-ce que vous voulez alors un peu de miel de Bourdaine ou un peu de miel de Bruyère? Moi, c'est plutôt la Bourdaine. Moi, je Allez, suis je un vais grand Bourdaine. amateur de Vous Bourdaine. êtes... Ah oui. Et on a fait une petite infusion là aussi, avec de la menthe bergamote, du thym citron et des fleurs de souci. Oh là Voilà, là. pour digérer ce petit déjeuner. Est-ce que je sers déjà? Oui, ça y on est, peut, c'est c'est déjà infusé infusé, oui. Alors, je ne sais pas si c'est utile à la digestion, mais en tout cas, c'est bon. Très, très bon. Alors, goûtons ça, ces fameux œufs de Cannes. En goût, c'est pareil, ils sont semblables à ceux des poules. Alors, ça dépend des sensibilités de chacun. Mathilde trouve que ça a vraiment, un goût spécifique. Pour moi, Il y a une onctuosité, en tout cas, qui est pas Ouais. celle de l'œuf. Et il ne faut pas essayer de faire une mayonnaise. J'ai découvert ça. Ah bon Les œufs de Cannes, ça ne prend pas, ça ne fait pas de mayonnaise. Ouais, mais il paraît que c'est excellent pour la pâtisserie. C'est intéressant. Ok. C'est vachement bon, hein. Parce Voilà, que c'est vraiment très, très onctueux, hein. Ouais. Ils ont toutes les qualités, ces canards. Eh oui. Vous avez créé un réseau de producteurs qui évolue un peu en symbiose avec votre philosophie, c'est ça? Exactement. On a la chance d'avoir une super dynamique locale, d'avoir tissé des relations professionnelles, mais surtout amicales avec plein de petits maraîchers, boulangers, apiculteurs. C'est vraiment l'idée de se donner la main. On est presque tous des reconvertis, donc on a tout à apprendre. Est-ce qu'il y a quand même aussi une harmonie avec les paysans de souche, plus anciens? Alors nous, on a de très bonnes relations avec les agriculteurs locaux et pour nous, c'est important justement d'être intégrés au tissu local. Et voilà, on n'est pas là pour donner des leçons, pour expliquer à tout le monde comment travailler. Chacun a son histoire, chacun a eu son apprentissage. On n'a pas d'étiquette non plus, on ne revendique rien et voilà. Voilà, exactement. C'est vraiment délicieux tout ça. Alors, aujourd'hui, quel est le programme? Donc on va commencer par la sortie du troupeau avec Gaucho, notre chien de berger. C'est un employé à part entière dans la ferme. C'est vrai? Ouais, c'est Et beaucoup vous de êtes temps. vraiment avec le troupeau? Beaucoup de temps de travail de gagner avec le troupeau, avec les brebis et les les chèvres, canards. avec les canards, avec les cochons, quand il s'agit de les déplacer, de les faire monter dans un véhicule. Ou à chaque fois qu'il y a besoin de travailler avec les animaux, Gaucho est là. Prise de fonction au pied levé, Gaucho file droit vers l'enclos. Pour les brebis et les chèvres, c'est l'heure d'aller pâturer dans les champs. Stop! Pousse! Oh là, dis donc, quelle efficacité! Stop! Non, non. C'est bon. Alors, c'est quand même délicat de devoir traverser la route comme ça. Oui, mais les gens sont habitués ici et finalement... Stop, Gaucho! Stop! Les gens ou les brebis? Les brebis aussi, elles connaissent leur chemin. D'accord. C'est même devenu une attraction pour la plupart des gens de voir sortir le troupeau tous les matins. Parce qu'il sort tous les matins, donc, le troupeau. Tous les matins, ils sortent. Pluie, vent, neige. Ce sont des animaux très rustiques, ces brebis landaises, ces chèvres des Pyrénées. Ça fait toujours partie de la ferme, cet espace? Alors, pas exactement de la ferme. C'est un ancien lac. Il y a une diversité de faune et de flore qui est assez incroyable, dont justement le troupeau va profiter parce que c'est l'essentiel de leur alimentation. Et en contrepartie, le troupeau va justement préserver l'endroit parce qu'il est vraiment magnifique. Les chèvres, vous ne les commercialisez pas? Ouais, c'est un outil de travail, c'est pour la conservation de la race, c'est pour l'équilibre du troupeau aussi, parce que les brebis, ça n'a jamais aimé prendre des décisions. Les chèvres, justement, Ah bon, dans le elles ont troupeau, plus le sens des initiatives. Exactement, elles prennent les initiatives. Alors les brebis, elles ont toujours quelqu'un pour les guider, et ça les D'accord. rassure beaucoup. D'accord. Ah, le Gaucho chien. revient du troupeau. Viens là, Gaucho. Eh oui, tu as bien couru. C'est bien. Oui, chacun a sa place. Chacun a sa place et nous, on essaye de trouver la nôtre aussi. C'est vraiment le principe d'un écosystème, cette ferme. C'est vraiment une grande diversité et on va essayer de faire à ce que tout le monde prenne du plaisir ici, tout le monde se sente bien. Et voilà. Eh bien, on se sent bien chez vous, c'est vrai. C'est gentil.
Si Mathilde nous laisse pour se rendre au marché, avec Pierre, nous prolongeons la balade avec une petite cueillette sauvage. Alors, que cherches-tu à accueillir? Alors aujourd'hui, on va faire une petite cueillette de bruyère Erica. Et alors, qu'est-ce qu'on prélève? On va pouvoir prendre tout le petit rameau comme ça. La bruyère Erica est une très bonne plante pour tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau des reins, au niveau du foie. Voilà, on dit une plante diurétique, nous permettre d'éliminer un petit peu... D'évacuer les toxines. Exactement. Moi, ce que j'aime beaucoup quand on prépare une tisane, c'est aussi l'aspect visuel. Voilà, c'est très joli, ça apporte de la couleur. Ouais. Il est temps pour nous de retourner à la ferme pour fabriquer une crème de soin à base de plantes et de cire d'abeille. On va faire un baume du jardinier qui va soigner essentiellement les petites plaies, les petites douleurs aux mains, les gerçures, les petites entorses. Alors, la première étape, on va préparer justement un peu de cire pour la fabrication du baume. Tu veux que je la coupe? Voilà. En fait, le but, ça va être de faire des petits copeaux. Il ne faut pas hésiter. T'es sûr? Parce que là, j'entame un peu. Non, c'est un meuble de travail, il n'y a aucun problème. Voilà. Là, Ça te va comme ça? Ouais, c'est très bien. Deuxième étape, je casse des morceaux de racines de consoude du jardin avant de les passer au mixeur avec de l'huile d'olive. C'est parfait. Donc on voit, on a encore des morceaux dedans, mais c'est ce qu'on veut, voilà, il n'y a pas de problème. La préparation est ensuite placée au bain-marie, entre 30 minutes et 1 heure. Le temps pour Pierre d'aller mettre notre cueillette du matin au séchoir, juste au-dessus de la boutique. Ah, c'est malin. Ça permet d'actionner la trappe. Un passage secret. Moi, je vais en profiter pour faire quelques emplettes parmi tes tisanes. Élimination détox. Vu mon rythme alimentaire avec l'émission, ça peut pas faire de mal. La plume, digestion, dans le même esprit. Et la lune pour faire dodo. Ça aussi, c'est toujours utile. La macération terminée, nous pouvons ensuite la filtrer. Donc, tant que c'est chaud, on va mettre la cire pour qu'elle fonde, c'est ça? Exactement. La cire, elle va apporter quoi? C'est extrêmement hydratant, mais c'est aussi un antiseptique naturel. Et alors là, on a vraiment un cocktail de propriétés. On pourrait faire un baume en soi uniquement avec la cire. On aura déjà quelque chose de très intéressant pour la peau. Le tout est remis quelques minutes à fondre au bain-marie, puis versé dans des petits pots en verre. Ça va figer, ça va nous faire un baume très cireux, donc un baume qui est assez dur. Ça s'utilise vraiment avec précaution. On laisse tout ça comme ça, je referme quand même? Oui, voilà. Pendant que nous nous affairons à la ferme, Mathilde a installé son stand au marché de Saint-Julien-en-Born, où tout le monde se retrouve dans une ambiance festive et conviviale. Oh, melon. Merci beaucoup. Super. On s'arrête là-dessus? Ouais. Bonjour. Bonjour. Un rendez-vous hebdomadaire que nos agriculteurs ne ratent sous aucun prétexte. Moi, j'aime tes conserves. Ouais. Ici, on a quelques conserves de légumes. C'est à la fin de la saison estivale. En fonction de nos récoltes, on va conserver. Donc là, on a une soupe, un caviar d'aubergine. Je prends la soupe et le confit, moi, alors. Oui, ça fait 15, s'il te plaît. D'accord. Merci. Ça nous permet de fidéliser une clientèle locale parce qu'on participe au marché toute l'année. Et puis l'été, ça nous permet aussi de communiquer sur le fait qu'on propose d'autres choses aussi à la ferme, qu'on est ouvert pour des visites, pour des ateliers d'animation. Une vitrine essentielle aussi pour de nombreux autres producteurs. Et voilà. 28, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dont Pierre, notre apiculteur. Tu préfères liquide ou cristallisé? Un peu liquide. Oui. Un peu liquide? Ouais. Alors le choix, c'est acacia ou fleur? Je prends l'acacia. Acacia? Ouais, très bien. Tu manges là ce midi? Bah sûrement, ouais. Ouais, moi aussi. Côte de J'ai pas regardé le menu par contre. C'est pas mal. C'est pas mal? Côte de porc frites. Oui, bonjour. Derrière les étals voisins, Est-ce que vous voulez goûter un petit bout de pastis? Oui, avec plaisir. c'est le circuit court qui domine. Délicieux. Et franchement, c'est très très bon. Très très bon. Des produits locaux, oui, oui, oui.
L'occasion aussi pour Mathilde de récupérer quelques ingrédients pour notre recette auprès d'Anaïs qui produit des épices à quelques kilomètres de là. Salut Anaïs. Ah, salut Mathilde. Je viens de te chercher, s'il te plaît, quelques baies de genièvre. On pense faire des coques à la bière. Ça le ferait, les baies de genièvre, ça va très bien avec tout ce qui est ragoût, plats mijotés, les volailles, les gibiers. Parfait. Ça va venir rehausser avec ce petit goût de résine de ton coq. Eh bien, je vais t'en prendre une cinquantaine, s'il te plaît. Une cinquantaine, Ouais. hein. Je te remercie. Ok, merci, à plus bientôt, tard, Mathilde. bon marché. Ciao, Ciao. ciao. La fin du marché est l'autre temps fort incontournable, avec l'estanquet, le casse-croûte traditionnel gascon. Nos maraîchers, Laetitia et Benjamin, viennent justement profiter de ce moment pour faire une pause et se détendre entre amis. C'est un des rares, voire le seul marché du département où les associations du village se relaient comme ça et proposent une assiette à un prix mini. Donc on aime venir ici le samedi matin et se retrouver. Ouais. Très convivial. Il y a le magret, le fameux magret frites où en général il y a énormément de monde. Retour à la ferme, où nous sommes passés côté cuisine pour préparer le plat principal du repas avant l'arrivée des convives. Alors donc, coq à la bière, comment ça t'est venu cette idée? L'idée, c'était d'essayer de trouver une recette avec beaucoup d'ingrédients de la ferme, mais avec une touche du Nord, parce que moi, je suis picard, j'ai mes influences, j'ai mes origines. Donc un mélange entre le sud-ouest, les Landes et la Picardie. Exactement. On va mettre à tremper des cèpes. J'y vais. Ouais, on peut y Encore. aller. J'adore ça. On en mange tellement. Pendant que les cèpes se réhydratent dans l'eau, je commence par émincer les oignons alors que Pierre découpe les coques. Sur le coq, on est bon. On va le faire rissoler tranquillement. Ouais, on peut tout mettre. Pendant ce temps, on va pouvoir aussi débiter le lard. Oui, en quoi? En petit lardon? Voilà, c'est un lard qu'on a quand même affiné 6 mois. C'est un lard qui, du coup, a pris du goût. Et le porc gascon, c'est un cochon assez gras, hein, ça se voit sur ce lard. Mais ce gras, il est plein de bonnes choses, de tout ce qu'ils ont pu parcourir comme sous-bois. Et c'est là qu'on retrouve le plaisir du gras de bonne qualité. Juste doré, nous réservons les morceaux de viande hors du feu. Avant de faire revenir les oignons dans du beurre. On va y ajouter. On rajoute les cèpes égouttés. Cèpes. Voilà. Ça se présente bien. On va rajouter le lard et les herbes aromatiques. D'accord. On va saler poivrer à l'œil. On va ajouter encore un petit peu de piment d'Espelette. On va mettre l'équivalent de 3-4 pincées. Autre ingrédient essentiel, les baies de genièvre. Combien en veux-tu? Il faut compter une quarantaine, mais on va pas, voilà, on va pas les compter non plus. Hein. Ah, tu vas pas de main morte, Non, ça mais te paraît il bien? faut que ça se sente encore un petit peu. On va en ajouter un petit peu. Voilà, c'est parfait. Super. On va rajouter les morceaux de volaille par-dessus. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter la bière, je suppose. Exactement, très importante dans la recette. La bière, et pas n'importe quelle bière, il faut une bière qui ait du goût, il faut une bière, moi je fais pas ça avec la bière blonde, une bière brune, ou comme là, dans ce cas, une bière triple, c'est une triple fermentation, bière ambrée. Ça donne du goût, ça donne vraiment quelque chose, un arôme du Nord. On va essayer d'en mettre à peu près un litre, voilà. 1 litre de bière brune. 1 litre. Et ça, c'est une bière qui est fabriquée localement? Très localement, oui. Ce sont des amis qui sont au village d'à côté. Et là, tu laisses cuire combien de temps? Alors, minimum 1 heure. Je couvre alors. Très bien. Bah, je vais noter tout ça dans mon carnet alors. À tout de suite. Merci. Pour la recette du coq à la bière de Pierre, il vous faut 2 coquelets d'1,5 kg, 1 litre de bière ambrée, 100 g de beurre, 50 centilitres de crème fraîche, 50 g de ventrèche, 2 oignons roses, 50 g de cèpes séchés, 40 baies de genièvre, 5 pincées de piment, un bouquet de persil et quelques herbes aromatiques.
poisson, ça appelle une petite sieste. La sieste sera de courte durée car il est temps d'accueillir nos invités. Je rejoins Mathilde et Pierre pour commencer l'apéritif. Vous avez dressé la table au milieu du potager. Au milieu des couleurs. Table champêtre. Alors là, ce sont vos produits. Donc, graisserons de porc noir gascon. Qu'est-ce que c'est les graisserons? Alors, c'est le dernier produit qu'on va fabriquer quand on transforme nos cochons. Mais dans le gras, il y a toujours un petit peu de viande, un peu comme un les peu de chair. fritons, C'est la même chose, il y a plein de noms en fonction des régions. Bien sûr, et ici, c'est le Et ça va graisseron. cuire dans la graisse. Pâté landais. Oui. Et le boudin, c'est ça? Oui, le boudin au piment d'Espelette. Et là, ce sont les rillettes. Les rillettes. Laetitia et Benjamin arrivent en premier avec leur jolie tarte aux fruits. Et bonjour! Oh là là! Ils ont le dessert et la décoration florale. Magnifique. Et les tournesols du jardin? Exactement. Alors vous connaissez depuis combien de temps? 7-8 ans, ouais, au moins. 7-8 ans, mais on va dire qu'on a resserré les liens depuis qu'on est des collègues. Voilà, bon, depuis quelques temps, on est collègues. Vous vous connaissiez avant d'être fermiers les uns et les autres? Ouais. Dès qu'on a voulu s'installer, on a commencé à se rapprocher un petit peu et on s'est rendu compte que c'était... Vous avez des valeurs communes, quoi. On a des valeurs communes et puis le réseau, ça fait tout. Hein. C'est la solidarité, c'est important. Et vous n'avez pas trop galéré non plus à l'installation? J'avoue qu'il y a 9 ans, quand on est arrivé à Mimizan avec un projet de maraîchage biologique, on nous a un petit peu regardé avec des gros yeux parce qu'ici, ce qui se fait surtout, c'est de la monoculture de maïs à l'époque. Ça a changé en 10 ans? Ça a changé. Mais quand on est arrivé là, je pense qu'on était 2 à s'installer en polyculture. Et depuis, on a un réseau qui s'est créé avec une petite dizaine de maraîchers aux alentours. Et donc, c'est vraiment appréciable et agréable de pouvoir se retrouver, partager des bons moments, partager des coups d'entraide ensemble. Et partager des bons repas aussi. Oui, c'est l'essentiel. Voilà. C'est au tour de Pierre, l'apiculteur, et de Monique de nous rejoindre les bras chargés. Et bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour Monique. Ça doit être lourd, non? Je la pose là, oui. Ah, merci Monique. Vous avez refait Est-ce qu'on peut ouvrir? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de la soupe de poisson, soupe des pêcheurs. Bienvenue à la ferme, hein, les amis. Merci de nous avoir invités. Ah ouais, pour ce bon vraiment. repas. Quel endroit de rêve. Ce mélange de fleurs et de légumes, c'est magnifique. Et on peut goûter peut-être Ah ouais, les non, petits mais oui. toasts de nos conserves de porc. Avec plaisir. Mais allez-y. C'est trop bon. Ça vous plaît Monique? Ouais, c'est excellent. Nous passons à table pour déguster l'entrée préparée par Monique. Oh, la jolie table. Oh oui. On va se régaler. Et voici la soupe de Monique et d'Alice, sa maman, Voilà. dont nous La avons recette beaucoup de parlé. maman. La recette de maman avec du poisson fraîchement pêché à la pinasse. Voilà. Par l'oncle de Mathilde, entre autres. On vous sert, vous avez la primeur. Oh, c'est gentil. Merci, Julie. Ça fait très longtemps que je n'avais pas mangé. Ah, moi aussi. Et alors vous, Benjamin et Laetitia, comment êtes-vous arrivés ici? Est-ce que vous êtes des enfants du pays, des pièces rapportées? Moi, je viens du Lot-et-Garonne et je viens dans les Landes depuis toute petite. Mais avec des parents agriculteurs? ou Non, pas du tout. Non, rien à voir. Et j'ai rencontré Benjamin parce que j'ai eu envie de mettre justement les mains dans la terre. Je suis allée les rencontrer sur leur Donc, tu ferme. t'es proposée comme stagiaire, comme les stagiaires que vous recevez ici? Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça a été au-delà du stage, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça te le... Un stage qui dure un moment. Maintenant. Voilà. Et la soupe, Vraiment Monique. excellent, Monique. Ouais. Ouais. La soupe, la rouille. Régale. Monique sublime. Oh, vraiment. Pour le plat, il me tarde de goûter le coq à la bière de Pierre. Attends, oui. Voilà. Oh, que c'est beau. Un plat gourmand. Très bon. Allez, une petite aile. Voilà, parfait. Voilà. Le jus de cuisson. Exactement, c'est le jus de cuisson, donc c'est la bière que j'ai fait réduire ça et on a rajouté de la crème Oh là pour là. lier parce que c'est un plat du Nord et qu'un plat du Nord sans crème. Mais t'as raison, il faut ce qu'il faut. Accompagné de cèpes de Saint-Julien, cueillis à l'automne dernier Par vos dans soins. nos petites mains. Ah, magnifique. Moi aussi. Et le coq, les coqs de nos jardins. Voilà. Coq gascon. On sent vraiment le goût du cèpe. Hein. Délicieux. Délicieux. Et la viande a du goût, hein. Oui. Nous, on avait l'habitude du coq au vin. Voilà. Et oui. Oui, c'est vrai. Et là, je me régale. Il y a C'est une bien. chose qui m'a surprise, Pierre, c'est la quantité de baies de genièvre. 40 baies de genièvre, c'est vrai que spontanément, j'en aurais mis 4. Moi, j'aime bien quand je mets un ingrédient dans une recette qui se ressente. Il faut y Il aller. faut l'assumer. Ouais, moi j'ai Ah bah, appris c'est comme délicieux. ça.
Belle réussite, Pierre. Et les pommes de terre, par ailleurs, sont excellentes. Hein. Pommes de terre nouvelles. Ah ouais. Mais c'est moelleux, c'est délicieux. Hein. Pour terminer ce repas en beauté, Benjamin nous apporte la tarte sablée à la compotée de physalis et aux fruits rouges. Oh là 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 là, que c'est joli. La petite tarte avec les fruits du jardin. Et t'as mis une chemise assortie à la tarte. Ça, c'est très très fort. Eh bien, bravo. Ouais. Parce que c'est Eh somptueux, ben, ça. avec plaisir. Alors, il y a un petit secret dans cette pâte. Hein. Il y a un ingrédient qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une pâte à tarte. Non. Monique, est-ce que vous pouvez deviner? Bah, je ne vais pas deviner parce que j'ai entendu Laetitia qui l'a raconté. Et j'étais très surprise, je l'ai regardé avec les yeux ronds parce qu'il intervient de la courgette. Oui, c'est ça. Il intervient de la courgette qu'on ne sent pas, je crois. Hein. Non, non, mais je pense que l'intérêt, c'est qu'elle tient, elle reste ferme, mais elle tient bien les fruits. Parce que dans les tartes aux fruits, souvent, ça s'amollit. Ça... Ouais. C'est d'autant plus étonnant que la courgette est très aqueuse. Oui, oui, oui. Mais finalement, ça apporte l'eau nécessaire à la pâte. Ouais. Parce que normalement, c'est vrai qu'on met souvent un de peu d'eau l'eau aussi. ou de l'œuf. Et là, tu n'as pas mis d'œuf. Non, 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 non. L'hiver, on peut même la remplacer par la courge. Ça manque juste d'une chose, c'est de miel. Ah ouais. J'ai pensé après. Je me suis dit qu'on aurait dû. pas mal. Ouais. Est-ce que ça pourrait se faire d'ailleurs une pâte à tarte au miel? Mettre à la place du sucre. Oui, tout à fait. Ouais, je pense, hein. Moi, j'utilise beaucoup le miel à la place du sucre pour faire mes caramels. Directement le miel dans la casserole et comme un caramel classique après. Oui, c'est intéressant ça. Et puis en plus, suivant les miels, on a un arôme différent à chaque fois. Bien sûr, concentré. Ah, mais il faut qu'on goûte ça quand même. Ah, tu vois. Eh bien voilà, on tourne la page de cette merveilleuse balade landaise qui nous a permis de découvrir l'éthique, l'état d'esprit de ces jeunes agriculteurs, de ces nouveaux paysans qui nous rassurent peut-être sur l'avenir de notre agriculture, sur notre lien à la nature, sur ce cycle vertueux qui relie le végétal, l'animal et l'homme qui s'y inscrit modestement, mais avec gourmandise. Salut!